En France, rien de plus menaçant pour l'avenir du pays que les jeunes filles voilées. Et ce, même avant la dette publique de 3 416,3 milliards d'euros. Je ne fais pas un signe égal entre une croix, une kippa et un voile. C'est une société chariatique qui s'installe en France, et ça ne veut pas rien dire que de voiler une petite fille. C'est l'hypersexualiser. Le débat public français s'attaque une fois de plus aux musulmans, une posture que même des ministres et députés se font un plaisir de suivre. Je combats ce terme, déjà, que je refuse d'employer. Qui avait d'ailleurs été inventé par les mollahs iraniens. C'est un terme, en effet, qui a été inventé pour justement espérer récuser tous les arguments. Et cette fois-ci, pour enfoncer le clou plus loin, les sénateurs LR publient un rapport de 108 pages. Ils proposent 17 mesures pour un réarmement républicain global. Et bien évidemment, tout cela sous couvert de lutte contre l'islamisme. Une fois encore, c'est toute une communauté qui est stigmatisée. Parmi ces mesures, interdire le voile aux moins de 16 ans et aux mères accompagnatrices scolaires, imposer la neutralité religieuse aux élus, contrôler strictement les financements des mosquées. Ces mesures transforment des pratiques religieuses banales en prétendues menaces. Une obligation religieuse comme le voile peut désormais être vue comme une menace à la République. Quand on porte le voile à 16 ans, on n'est pas certain de vouloir le porter. Oui, il y a plein... Évidemment qu'il faut l'interdire. Le débat met en lumière l'obsession islamophobe des responsables politiques, tandis que des enjeux cruciaux comme le chômage, la dette publique ou la baisse du pouvoir d'achat sont relégués au second plan, laissant penser que l'agenda est orienté pour détourner l'attention des véritables problèmes.